Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce petit tirage spécial pleine lune et dans lequel je vais vous offrir une réponse à une question que vous vous posez. Vous avez 3 choix ici représentés par ces 3 cœurs, 1, 2 et 3. Je vous invite à choisir parmi ces 3 cœurs le premier qui vous parle, le premier qui vous interpelle, le premier que vous avez envie de choisir. Et tout de suite, on va voir ensemble quelles sont les énergies qui ont envie de vous parler, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire, qu'est-ce qu'on a envie de vous conseiller, qu'est-ce qu'on a envie de vous orienter. Et ensuite, je vous tirerai une petite réponse à une question que vous vous posez. Allez, c'est parti! Nous commençons tout de suite avec le premier cœur ici. Alors, si vous entendez des bruits bizarres, c'est parce que je me suis mise dehors pour vous faire ce tirage et pour avoir un peu les énergies de la pleine lune qui nous accompagnent. D'ailleurs, je trouve que ce cœur, voyez, il a de très beaux reflets, parfois sombres, parfois plus brillants, comme la lune qui parfois se remplit et parfois se vide quelque peu. Nous allons commencer par explorer un petit peu les énergies dont on a envie de vous parler, quelles sont les petites choses au niveau énergétique qui s'annoncent, qui vous travaillent peut-être en ce moment, qui sont là pour vous. Gaïa, Gaïa qui sort en premier, une carte très forte et très puissante. Gaïa, pour moi, elle est là pour dire que vous voulez des fondations solides, que vous voulez des constructions solides, que vous aimez les choses concrètes, très tangibles et très réelles. Gaïa, elle est là aussi pour dire que vous savez ce que vous voulez, que c'est quelque chose qui résonne énormément à l'intérieur de vous. En deuxième, nous avons le clair de lune. Le clair de lune peut représenter des peurs, des angoisses, parfois du stress, mais il vous invite à le dépasser. C'est une carte qui vous invite à dépasser ces peurs, ces angoisses et ou ce stress, parce que on vous dit qu'il y a des choses à voir au-delà, à obtenir au-delà, qui seront bonnes pour vous. La carte de la tentatrice dit que vous avez connu la tromperie et ou la trahison et que cela vous a beaucoup blessé et que c'est quelque chose qui peut vous suivre même encore en ce moment. Nous allons compléter avec l'oracle spirit de la lune ici, hop, pour voir un petit peu, étant donné qu'on est sur les énergies de la pleine lune qui est en train de se remplir, justement. Hop. À voir un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on va vouloir vous dire en cette période de pleine lune pour les personnes qui ont choisi le numéro 1? Nous avons la carte de la renaissance. Pour moi, là, elle me parle en me disant que rien n'est complètement acté, que rien n'est complètement définitif, que rien n'est complètement fermé. Elle est là pour vous inviter à ne pas perdre espoir, à ne pas perdre espoir, à ne pas rester dans l'angoisse, à ne pas rester dans la peur, à ne pas vous enfermer. Nous avons la carte du rêve qui vous invite à vous projeter, à continuer de faire des projets ou à continuer à croire en un projet, en un désir que vous pouvez avoir. La carte de la porte montre qu'il est encore possible que les choses s'ouvrent. Donc, il est encore possible que les choses puissent se décoincer, se débloquer, avancer, évoluer. En lien avec votre question, je pense que là, on est sur une réponse qui est très encourageante. On a aussi la conscience et la purification. Pour moi, ça me donne à penser qu'il y a peut-être des choses à remettre en ordre, à retravailler, à réorganiser ou à faire peut-être même différemment pour permettre d'avancer, pour permettre que les choses se décoincent, se débloquent, pour vous permettre une meilleure évolution. Là, moi, vraiment, ce qui sort, c'est actuellement, vous avez des peurs, des angoisses, vous avez pu vous sentir trahi, trompé, déçu, dépité, mais on vous dit de ne pas perdre espoir, de ne pas raccrocher les gants, de ne pas laisser tomber, de ne pas renoncer. Il y a vraiment ce truc. Là, il ne faut pas renoncer, il ne faut pas abandonner
tout n'est pas perdu, tout n'est pas encore complètement terminé. Le roi d'épée vous invite à tirer des leçons de ce que vous vivez ou de ce que vous avez vécu. Le roi d'épée, il est là pour inviter en fait à tirer des leçons de ses expériences, à suivre ses intuitions, ses envies, mais tout en étant vraiment avec la tête froide. Il est là pour dire, attention, il est là pour dire, là, ce que vous avez vécu, ça peut vous servir pour la suite. Le cavalier de bâton vous invite à ne pas perdre l'élan et l'énergie que vous avez. Certes, c'est peut-être un peu plus dur quand on a été déçu, quand on a été dépité, quand il y a eu des choses comme ça, mais on vous invite à continuer de mettre de l'énergie dans quelque chose, dans un projet, dans un désir que vous avez. Vous pouvez vous sentir un peu seul avec le 10 d'épée, vous pouvez vous sentir un peu abandonné, vous pouvez avoir l'impression d'être seul aussi à vouloir faire avancer les choses. Il y a un peu ce sentiment-là, mais la carte du jugement vous invite à transcender, à vous élever au-delà de ça. Vous pouvez trouver l'équilibre qu'il faut, mais c'est à vous de sortir en fait de ces blocages-là. C'est vous aussi qui parfois vous bloquez vous-même. Si vous avez l'impression que certaines personnes ne vous soutiennent pas, tant pis. Laissez-les de côté et avancez sans eux. Ne vous bloquez pas à cause des autres ou ne vous bloquez pas parce que une personne, un organisme, un truc vous a dit non. Il y a peut-être un potentiel d'obtenir un oui ailleurs. L'as de bâton invite vraiment à rester en action, à ne pas abandonner, à continuer. L'impératrice dit que vous êtes le créateur de votre propre vie et que ce n'est pas à vous d'abandonner complètement. Alors, je vais mettre mes cartes un petit peu plus haut pour maintenant avoir un peu plus de détails sur la réponse à votre question, la réponse à la question que vous avez pu vous poser en faisant ce choix numéro 1. Après, vous n'êtes pas obligé d'avoir eu une question, peut-être que vous n'en aviez pas, mais en tout cas, pour les personnes qui en ont une, on est sur une réponse générale à ne pas oublier, bien sûr, mais on va regarder tout de même la réponse qui sort pour vous qui avez choisi le numéro 1. On vous invite à bien vous renseigner, bien vous prendre des informations, donc c'est-à-dire vraiment s'il y a des renseignements à prendre, prévoir les choses, organiser les choses aussi, ça peut être une forme de planification, comme si en fait il fallait faire les choses bien correctement, d'accord. La carte du pardon est là pour dire que ce ne sera pas forcément facile. Le moment idéal dit que cela peut prendre du temps, d'accord. Pour moi, le pardon et le moment idéal, c'est vraiment le côté... Ça va pas se faire en une journée, c'est pas quelque chose qui va tomber tout cuit dans le bec. Ce n'est pas un non, mais ce n'est pas un grand oui non plus en fait. C'est quelque chose qui peut prendre du temps. Si vous croyez, pour moi cela dépend de vous, c'est à vous que revient entièrement la décision. Vous pouvez décider que oui, vous pouvez décider que non. Vous pouvez décider d'abandonner, vous pouvez décider que ce n'est pas ce que vous voulez, mais c'est votre décision qui va amener le chemin, d'accord. En fait, on ne peut pas décider à votre place. Les prochains mois, donc on est en dessous de 6 mois, je dirais, en tout cas en dessous de 12 mois, voire en dessous de 6 mois dans mon ressenti, avec le compromis. Je n'ai pas un oui, je n'ai pas un non, j'ai un ça dépend de vous, ça prendra du temps, ça ne va pas se faire en une journée, il va falloir bien vous renseigner, bien organiser, bien planifier les choses. Et dans ce cas, dans les prochains mois, c'est possible. C'est possible, mais pas complètement définitif parce que ça dépend de vous et de vous seul. Et on vous invite vraiment à sortir de tout ce qui vous bloque, de tout ce qui vous embête, de tout ce qui vous met des bâtons dans les roues et d'agir par vous-même. Voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me dire même quelle pouvait être votre question et à me dire si la réponse vous a bien parlé. Voilà, bien sûr, il faut aussi vous abonner si vous ne voulez pas rater toutes les prochaines vidéos de guidance. Et si vous souhaitez une consultation privée, il faut m'envoyer vous un message sur ma page Facebook en privé. Ce n'est pas moi qui vous contacterai. N'oubliez pas que les démarcheurs sont des arnaqueurs. Alors, nous allons maintenant regarder pour les personnes qui ont choisi le numéro 2. Nous allons regarder d'abord quelles sont les énergies, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire à l'instant T. Et ensuite, nous regarderons la réponse à votre question. Hop, allez.
Regardons un petit peu ce qui s'annonce. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire là à l'instant T? Oups là, ça va vite. Hop. La carte de la guérison vous invite à vous écouter, à prendre soin de vous, à vous préoccuper de vous-même. Je pense que vous êtes quelqu'un qui vous préoccupez énormément des autres, mais pas suffisamment de vous-même. On vous invite à prendre du temps. J'ai l'impression qu'en ce moment, il peut y avoir une part de vous qui est un peu fragile ou un peu fatiguée peut-être, et que vous avez simplement besoin de vous centrer davantage sur vous-même, de vous écouter, peut-être de ralentir, de prendre davantage le temps. La carte des souvenirs avec ces vagues qui remontent peut montrer des émotions qui remontent parfois, des instants qui sont plus difficiles, plus compliqués à vivre, des émotions qui peuvent un petit peu venir vous envahir, remonter à la surface. On vous invite à les accepter, à les écouter et à vous écouter vous-même. L'arbre de feu, symbole de début, de nouveauté. On a un départ, quelque chose de nouveau, quelque chose qui commence, quelque chose qui évolue, mais vers vraiment de la nouveauté ou un nouveau point de départ. Il y a vraiment ce côté, j'entends, tout neuf, tout nouveau, qui pour vous, en fait, va vous donner ce sentiment-là de nouveauté, de commencement, de début, et qui va à la fois peut-être vous angoisser un petit peu, parce que voilà, c'est vrai que quand on se lance dans des nouvelles choses, ça peut être parfois angoissant, parfois stressant, mais en même temps, il y a cette excitation et surtout, on a envie de vous dire que vous êtes capable. Vous êtes capable. Hop, bah alors. Vous pouvez avoir des peurs et des angoisses, mais vous êtes capable. La carte de la conscience dit que c'est quelque chose dont vous avez envie, que c'est quelque chose même qui va vous apporter du bien, même si parfois c'est pas évident à voir, mais si ça va vous apporter du bien et ça va être bon pour vous. L'instinct aiguisé vous invite à vous écouter fortement, à ne pas vous laisser marcher sur les pieds, à ne pas vous laisser arnaquer, à ne pas vous laisser embobiner. Il vous invite à protéger aussi ce qui est important pour vous. Là, il y en a un petit peu trop qui ont sauté. Hop, moi j'en veux juste une ou deux, s'il vous plaît. Donc voilà. Hop là. Et on vous dit que vous êtes quelqu'un, en fait, qui avait beaucoup le sens du détail. Vous êtes quelqu'un qui avait le sens du détail, qui fait les choses avec minutie, avec investissement. Vous ne faites pas les choses à peu près, vous ne faites pas les choses grossièrement. Et avec la carte de l'expansion, c'est grâce à ça aussi que vous allez continuer d'avancer et continuer d'évoluer. Là, le chemin, le nouveau commencement, la nouveauté, le début que je ressens va vous amener vers d'autres choses encore après. Là, tout de suite, avec le lâcher-prise, on vous dit aussi de savoir faire du tri, de ne plus continuer dans ce qui n'est pas bon pour vous. Avec la carte du mouvement, ça peut même vous bloquer parfois. D'accord? Donc, ne continuez plus avec ce qui ne vous apporte pas de bien. Ne continuez plus avec... Oula, je fais bouger la caméra, c'est pas grave. Avec ce qui vous ralentit, avec ce qui vous affecte. D'accord? On a tout ce côté-là. Acceptez vos émotions, évacuez-les, protégez-vous, prenez soin de vous, ne gardez pas ce qui est mauvais pour vous, faites une croix sur ce qui ne vous apporte pas de bien, acceptez la nouveauté, acceptez le nouveau départ parce que c'est quelque chose qui sera bon pour vous, même si parfois ce n'est pas évident à voir. Et avancez, préservez-vous, vous faites les choses avec beaucoup d'investissement, avec un réel sens du détail et c'est quelque chose qui va vous amener vers davantage d'évolution. Là, peut-être qu'en ce moment, vous vous sentez seul et vous ne voyez pas que les choses vont évoluer, mais si, les choses vont évoluer, les choses vont avancer. Le roi de coupe vous invite à faire preuve d'indulgence envers vous, de savoir écouter vos émotions, de savoir être doux envers vous, bienveillant envers vous-même. Vous êtes peut-être un petit peu trop dur avec vous-même. Le 9 de Pentacle vous invite à saisir ce qui est bon pour vous. Donc là, on vous invite à faire des choses qui vous font du bien et qui vous feront plaisir, d'accord? Arrêtez de toujours faire plaisir aux autres et faites-vous plaisir à vous-même. Arrêtez de tourner toujours en rond dans votre tête, de rabâcher, de ressasser. Favorisez les bons moments. Certes, il y a quelque chose là qui vous a marqué, voire qui vous a brisé ou qui vous a fait beaucoup de peine récemment, mais ça n'est pas quelque chose de définitif, ça ne doit pas vous empêcher de vivre, même si je sais que ce n'est pas simple, je ne dis pas le contraire.
On vous invite à continuer de vivre, à continuer d'avancer, à continuer de penser à vous. C'est très important, d'accord? On va regarder maintenant la réponse à votre question. Par rapport à la question que vous pouvez vous poser. Après, la réponse, elle va être de manière générale, ne l'oubliez pas. Oh, ma bougie s'est éteinte. Pour toutes les personnes qui ont fait ce choix numéro 2, donc on est sur une réponse générale. Prenez ce qui résonne pour vous. La carte de choisissez une nouvelle direction. Vous voyez, tout à l'heure, on a eu nouveau départ, nouvelle direction. Vous invite à accepter les changements, vous invite à accepter ce qui ne se passe pas forcément comme prévu. On ne peut pas toujours tout prévoir. Demandez l'aide des autres. Vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup soutenu les autres, mais aujourd'hui, c'est à votre tour aussi de vous laisser soutenir ou de vous entourer de personnes qui vont vous soutenir, de vous entourer de bonnes personnes. La carte du non dit que vous n'obtiendrez pas ce que vous désirez ou que ça ne se déroulera pas de la manière que vous le souhaitez. Ça n'est pas de votre faute. La carte de obtenir plus d'informations vous invite vraiment à voir les choses autrement, à voir les choses différemment, à accepter que ça ne se passe pas comme vous le souhaiteriez. Et il y a vraiment double non, hein. Je pense que là, c'est réellement bloqué. Ça ne se passera pas comme vous le voulez, ça ne se passera pas comme vous le souhaitez. Vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez parce qu'en fait, ce n'est pas bon pour vous. La carte du compromis vous invite à accepter les choses. Là, en ce moment, ça n'est pas comme vous l'aimeriez, mais ça n'est pas plus mal. Ça n'évoluera pas comme vous le souhaiteriez, ça n'est pas plus mal. Ça ne va pas se réparer ou s'arranger comme vous le souhaiteriez, ça n'est pas plus mal. En tout cas, c'est ce qui sort dans le tirage. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de votre tirage dans les commentaires, à me dire éventuellement si vous le souhaitez, quelle était la nature de votre question et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si vous souhaitez une consultation privée, il faut m'envoyer un message privé sur ma page Facebook. Et n'oubliez pas que ce n'est pas moi qui vous écrirai en premier. Les démarcheurs sont des arnaqueurs. Voilà. C'est parti pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 3 ici en cette pleine lune de fin juillet 2026. Nous allons maintenant commencer avec les énergies. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire là à l'heure actuelle, au moment où vous regardez cette vidéo? Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour vous, les personnes qui ont choisi le numéro 3? L'arbre de feu, carte de début, de nouveauté. Il se peut qu'en ce moment, vous ayez entamé quelque chose de nouveau, que vous ayez débuté quelque chose là récemment, il n'y a pas très longtemps, ou même en ce moment. La carte du vent nocturne dit que cela peut être source pour vous d'angoisse, de stress peut-être, mais en même temps, c'est quelque chose de naturel parce que ça arrive lorsque on se lance dans quelque chose de nouveau. La carte de l'accomplissement qui a failli sauter, je pense qu'elle est là pour vous dire que les angoisses, le stress et les peurs ne doivent pas vous empêcher d'avancer, ne doivent pas vous empêcher de bouger, d'accord ? La carte de la libération dit que tout ceci va vous amener vers davantage de bien-être, que c'est bon pour vous, d'accord ? Donc là, la nouveauté, nouveau départ, quelque chose de nouveau, quelque chose qui commence, quelque chose qui débute, source peut-être d'angoisse, de stress ou de peur, mais qui au final vient vous apporter avec la libération du positif. Ça, c'est ce qu'on vous dit, en tout cas actuellement, à ce moment-là. Je pense que on veut vous encourager. On vous dit que certes, vos émotions, vos angoisses et vos peurs, elles ont le droit d'exister, mais qu'elles ne doivent pas vous dominer et vous empêcher d'avancer. Qu'est-ce qu'on va nous dire ici de plus ? On a la renaissance qui va, vous voyez, avec début, nouveauté. Je pense que là, vous êtes dans un renouveau au niveau peut-être de vous-même, de votre vie, de vos choix, de vos schémas de comportement. Mais il y a quelque chose avec la souveraineté, j'adore. Ça veut dire que vous reprenez les rênes de votre propre vie. J'ai l'impression que dernièrement, vous avez décidé de vraiment reprendre beaucoup plus les rênes de votre vie. Le visionnaire, de faire des projets qui vous correspondent, de faire des choses qui vous font du bien. Il y a ce truc, je pense que vous reprenez vraiment les choses en main pour vous-même et sur votre propre vie. On a la carte du héros et la carte du médium. Vous vous écoutez de plus en plus et vous vous mettez de plus en plus en avant et c'est
c'est une très bonne chose. Et on a la carte de la satisfaction. Pour moi, ça va vous amener à vous sentir de mieux en mieux dans votre vie. Donc là, on vous invite vraiment à continuer ce que vous avez commencé ou ce que vous commencez depuis pas longtemps, c'est-à-dire de vous affirmer, avancer dans la direction que vous souhaitez, faire des choix qui vous correspondent davantage, savoir dire oui, savoir dire non, mais par rapport à ce qui vous correspond, ça, par rapport à ce qui vous fait du bien, par rapport à ce qui vous plaît, ok. La roue de fortune, les choses vont évoluer en votre faveur. Le 2 de coupe, vous allez développer des relations qui seront bien meilleures pour vous et bien plus saines. Vous n'allez plus vous laisser pomper l'air et pomper votre énergie par tout le monde et n'importe qui. Et vous comprenez surtout qu'en fait, à un moment donné, le syndrome du sauveur, oh là il y en a trop, le syndrome du sauveur qui veut toujours aider les autres, ça n'est pas forcément bon pour vous parce que du coup, ce sont des gens qui profitent de vous. Aujourd'hui, vous voulez quelqu'un qui ne profitera pas de vous et avec qui vous allez avoir du vrai partage. Le 5 d'épée dit que vous avez quand même encore aujourd'hui parfois des préoccupations ou parfois autour de vous des personnes qui ne sont pas toujours bonnes pour vous, qui ne vous comprennent pas. Vous les laissez de côté. Le page de Pentacle vous invite à apprendre à vous équilibrer par rapport à ce qui vous apporte du bien. Donc en fait, les mauvaises personnes ou les personnes qui ne vous apportent pas de bien, ne les écoutez pas et laissez-les même de côté. Ce ne sera pas plus mal pour vous parce qu'en effet, il n'y a pas que des bonnes personnes autour de vous et on vous invite à faire du tri, à faire attention à ça et surtout à faire attention à ce qui est précieux pour vous. Ne dites pas vos projets à tout le monde, à n'importe qui. Ce ne serait pas une bonne chose et ça ne vous apporterait pas de bien. D'accord. Regardons maintenant la réponse à votre question. Je rappelle qu'il s'agit d'une réponse générale pour toutes les personnes qui ont fait ce choix numéro 3. Donc, prenez ce qui résonne pour vous, pour les personnes qui ont choisi numéro 3. Quelle réponse? La carte du compromis. Vous êtes quelqu'un qui savait négocier ou qui apprenait à négocier depuis un certain temps. Vous apprenez ce qu'est la négociation ou vous négociez de manière à vous pouvoir enfin obtenir davantage ce que vous désirez. Oh, le oui, donc déjà il y a quelque chose de positif qui vient, soit une réponse oui de manière claire, nette et simple, soit en tout cas les choses se débloquent vers du positif, des relations profitables. On en revient à tout à l'heure. Plus de relations toxiques, que des bonnes relations, que des gens qui vous veulent du bien, qui vous comprennent ou tout du moins qui vous encouragent, d'accord? Qui veulent que vous soyez heureux. C'est ça l'important. La carte de la confiance. Waouh, ok. Donc là, vous reprenez confiance petit à petit au fil du temps. Ça, c'est très bien. Là, il y en a trop qu'on sautait d'un coup. Il m'en faut une dernière. Hop là, ben voilà, ma dernière carte. Occasion favorable et succès. Pour moi, vous êtes en chemin vers une réponse positive, quelque chose de positif. La carte du compromis, il y aura peut-être de la négociation, des choses à négocier ou à discuter pour mettre en avant. La carte du oui, c'est quand même un retour positif. Des relations profitables, donc on vous invite à vous entourer de bonnes personnes, à vous-même prendre davantage confiance en vous et vous mettre en avant avec confiance, à saisir les opportunités. Et en tout cas, la carte du succès, donc pour moi, on est sur une réponse très très positive. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de votre tirage en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et aussi, si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur ma page Facebook, mais ce n'est pas moi qui vous démarcherai. N'oubliez pas que les démarcheurs sont des arnaqueurs. Voilà, je vous souhaite à tous plein de bonnes choses et à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, bisous.